안녕하세요. 축구 안팎의 이야기를 전하는 풋볼러로 JK입니다. 어제 아침 이강인 선수가 16분 남짓의 짧은 출전 시간에도 불구하고 하키미의 골을 어시스트하며 이번 시즌 11번째 공격 포인트를 기록했죠. 팀의 2대3 승리를 만드는 세 번째 골을 어시스트했습니다. 마침 리그왕에서 파리의 뒤를 이어 2위에 올라있던 마르세유가 오세르 원정에서 0대3 패배를 당하는 바람에 파리의 선두 자리는 더욱 탄탄해졌습니다. 마르세유와 승점 13점 차이로 이제 남은 11경기에서 선두가 뒤집히기에는 너무나도 큰 승점 차이를 확보했습니다. 하지만 일정은 계속해서 많은 체력을 요구하고 있습니다. 여전히 챔피언스 리그, 쿱드 프랑스까지 순항 중이어서 주중 경기가 쉴 틈 없이 이어지고 있습니다. 적어도 이 부분은 주전 전체에 대한 폭넓은 로테이션으로 체력과 부상을 잘 관리하고 있는 에니케 감독을 칭찬하지 않을 수 없는데요. 프랑스의 컵대회인 쿱드 프랑스 8강전이 다가옵니다. 파리는 스타드 브리오샹 원정을 떠나는데요. 파리는 32강과 16강에 이어 8강에서도 하위 리그의 팀을 만나는 행운의 대진을 받았습니다만 동시에 계속해서 원정 경기를 치러야 하는 불운도 있습니다. 이번 8강 상대는 스타드 브리오샹이라는 팀인데요. 프랑스 4부 리그 소속팀으로 이전 상대인 에스팔리와 르망처럼 하위 리그의 팀입니다만 쿱드 프랑스 16강전에서 현재 리그왕 3위의 니스를 잡아내는 이변을 통해 8강에 합류한 팀입니다. 그렇다고는 해도 여전히 파리의 낙승이 예상되는 만큼 아무래도 관심은 다음 주 리버풀과의 챔피언스 리그를 준비해야 되는 파리가 어느 정도의 로테이션으로 선수단을 관리할 것인가가 되겠네요. 안 그래도 오늘 경기 전 공개된 훈련 영상에서는 이강인, 비티냐 등의 모습을 찾아볼 수 없었는데요. 경기 전 루이스 에니케 감독의 기자회견 주요 장면 번역해보았습니다. 함께 보시죠. Les joueurs du PSG finissent très fort les matchs. Physiquement, il y a pas de blessés. La condition athlétique est très bonne. Comment vous avez préparé cette saison de ce point de vue-là? Est-ce que vous avez mis l'accent particulièrement en début de saison sur les performances athlétiques? Non, c'est quelque chose de constant dans nos équipes. C'est un élément constant au fil des années. L'importance que nous donnons à la préparation physique fait partie d'un contexte global. On obtient de plus en plus, d'ailleurs, sur ce point-là. Et nous continuons dans la même ligne. Nous prenons soin des joueurs, nous ne prenons pas de risques avec les joueurs. Et très souvent, les blessures, c'est une question de malchance. Il peut y avoir des coups. Je dis tout le temps que le football est un sport d'impact. Il y a des risques, il y a des blessures. Il faut les accepter, mais pour le reste, nous essayons toujours de prendre grand soin de l'aspect physique et nos joueurs ont toujours beaucoup couru. Je pense que c'est parce qu'aussi ils prennent du plaisir en jouant au football, ils s'amusent et je pense que c'est l'une des clés. Bonjour Louis, Valentin Germain pour RMC Sport. Votre équipe a beaucoup progressé cette saison, on a vraiment senti une montée en puissance. Où vous mettez le curseur par rapport à un peu votre idéal dans le jeu? Est-ce qu'on s'en approche? Est-ce qu'on y est? Ou est-ce qu'il y a encore pas mal de choses à améliorer? Comment vous vous situez par rapport à ça? Merci beaucoup. Je n'ai pas d'idéal à proprement parler parce que ça n'existe pas dans le monde du foot. Le football demande des efforts continus, une exigence continue. Et quand un joueur ou une équipe se détendent, tout part un peu, tout part en vrille. Donc on veut de l'inconformisme et on essaie toujours de s'améliorer de la part de tout le monde. Bonjour coach, Vincent Duluc à l'équipe. Comment allez-vous gérer en matière de temps de jeu les deux matchs avant Liverpool? Vous dites toujours que c'est un match après l'autre, mais là, est-ce que vous considérez les deux en même temps par rapport au temps de jeu? Et est-ce que quand un joueur comme Gonzalo Ramos qui rentre bien en fin de match, vous vous dites c'est bien, il faut qu'il continue à rentrer en fin de match, c'est un bon joker, ou alors il mérite autre chose? Je n'ai pas vraiment dit cela de Gonzalo Ramos. Comment est-ce qu'on va le gérer? On va le gérer comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Je vais le gérer comme je l'ai toujours fait, de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a un plan. Évidemment, le match le plus important, c'est celui de demain. Mais bien sûr qu'il y a une vision générale des 10-12 matchs que nous avons joués ce mois-ci. Et très clairement, ce plan est tout à fait malléable parce que je répète qu'un joueur qui peut jouer ce match, qui pense qu'il peut jouer le suivant, ne le jouera peut-être pas. Mais je crois que c'est très important pour nous et c'est quelque chose qui me donne une grande confiance de pouvoir faire face à ces matchs à partir d'une perspective globale d'équipe. Nous sommes très nombreux
nombreux, il y a de nombreux joueurs qui peuvent jouer à différents postes et donc ces changements peuvent se faire de façon très naturelle. Donc on va le négocier comme on l'a fait jusqu'à maintenant, on va suivre cette idée. Je ne vais pas voir particulièrement... donc pour jouer de la meilleure manière contre Liverpool, il faut arriver avec le temps de jeu adéquat et c'est ce que nous allons rechercher. Donc sur Gonzalo Ramos, je n'ai rien dit de particulier. Il est important quand il joue 1 minute, quand il joue 10 minutes, quand il joue 30 ou quand il joue 90. Et même quand il ne joue pas, il est très important parce qu'il a un état d'esprit, il est au service de l'équipe. C'est un joueur qui a un ratio goal par minute joué exceptionnel. Et j'espère qu'il pourra continuer comme ça et l'améliorer. Donc sans aucun doute, je suis enchantée d'avoir un joueur comme Gonzalo Ramos dans mon équipe. Coach Dounia Mesli pour ATS, face à une équipe de division inférieure, quelles sont les précautions tactiques et mentales que vous mettez en place pour éviter tout excès de confiance de votre équipe et faire un match sérieux, surtout? Merci. Je crois que c'est relativement facile en ce moment et ça arrive surtout en Coupe de France. Parce que si tu vois les autres équipes de Ligue 1, la majorité d'entre elles, plus de la moitié, sont éliminées. Mais si tu vois le Paris Saint-Germain, on a joué contre Espali, Le Mans et on a souffert contre ces deux équipes, particulièrement contre Espali, on a vraiment souffert. Et donc, il n'est pas possible de se détendre à aucun moment. Bien sûr qu'on espère que les conditions du terrain permettront. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est la difficulté de la Coupe de France. C'est inhérent à la Coupe de France. Terrain. Sur le papier, on a l'impression que le match de demain, face à Saint-Brieuc, ça a tout du match piège pour le Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est votre avis? Sans aucun doute. Théoriquement, non, c'est sûr, ce sont tous des matchs pièges. Le foot est un sport dans lequel, assez peu souvent, l'aspect du favori se réalise. Et c'est ça le football. Parfois, il y a des équipes qui, sans attaquer, ou en attaquant très peu, peut gagner un match. Justement, coach, un peu dans le prolongement de la question de mon confrère, demain il y a l'éventualité des tirs au but, comme c'est un match à élimination directe. Est-ce que c'est un exercice qui se répète à l'entraînement selon vous, ou au contraire, est-ce que c'est un exercice particulier qui dépend de la fin de match et qui ne se répète pas vraiment à l'entraînement? Merci. Bien sûr qu'on peut répéter on peut s'entraîner sur tout. Par contre, on ne peut pas répéter le scénario. Ça dépend, donc est-ce qu'on peut le tirer dans la lucarne? Est-ce qu'il y a du public qui est là? Est-ce qu'il y a une pression parce que tu peux être éliminé? Tout cela peut changer, donc les circonstances changent, donc c'est difficile de recréer à l'entraînement un scénario similaire à celui du match en direct. Donc on ne se prépare pas pour les pénaltys parce qu'on pense et qu'on espère pouvoir gagner le match avant d'arriver au pénalty. Mais nous savons bien sûr quels sont les joueurs habituels qui sont dans les meilleures conditions pour les tirer. Et avec tout ça, si on arrive au pénalty, au tir au but, il faut demander aux joueurs s'ils se sentent en confiance, parce que parfois tu peux être un spécialiste mais ne pas te sentir à ton meilleur moment pour le faire. Donc il y a beaucoup de conditions qui dépendent du moment et du match. coupe 프랑스 8강전 브리오샹과 파리의 경기는 한국 시간으로 2월 27일 목요일 새벽 5시 10분에 열립니다. 저는 경기 후 영상으로 다시 돌아오겠습니다. 오늘 영상은 여기까지입니다. 시청해주셔서 감사합니다.